que pendant qu'on louait le Seigneur, nous avons bien de l'utiliser. Et s'il en reste, à la fin, tu vas amener ça à l'hôtel, le Seigneur va régler cela. Amen. Amen. Donc, on va aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Et pendant que vous allez chercher, je vais juste prendre l'opportunité pour dire à quelqu'un ici que tu sais quoi, c'est juste par la grâce qu'on est sauvé. Ce ne sera jamais par ta propre force, mais c'est par la grâce. Parce que le Seigneur a déjà pourvu. Tout ce que nous on a à faire, c'est dire Seigneur, je le veux. Tu dis Seigneur, je le veux. Et quand tu le laisses faire, il va le faire. Pour toi, il va t'aider à le faire. Ce qu'il te dit de faire, tu fais. Si tu dis Seigneur, je le veux, il te dit fais ceci, fais-le. Amen. Parce que ça prend l'obéissance dans la grâce. Ésaïe chapitre 40, du verset 3 au verset 5. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et je vais juste faire une parenthèse. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Le mot éternel, quand vous le voyez dans la version 8 secondes, c'est en fait Yahweh. C'est le nom que les Juifs ne veulent pas prononcer. Et on a mis Yahweh. Mais en fait, ça dit la même chose parce que Yahweh, c'est le je suis de l'Ancien Testament. Donc, éternel, c'est quelqu'un qui est toujours. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est toujours. Amen. Donc, quand on dit le chemin de l'éternel, c'est le chemin de Yahweh, l'éternel, le créateur du ciel et de la terre. Aplanissez dans les lieux arides une porte pour notre Dieu. Et pourquoi j'ai fait cette parenthèse-là, c'était pour vous faire comprendre que plus tard, dans le livre de Matthieu, quand on nous dit que Jean-Baptiste, c'est celui qui préparait le chemin de Jésus, en fait, Jésus c'est l'éternel. Jésus c'est l'éternel. Donc, verset 4, c'est là que je vais attirer votre attention. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, que tout le monde dise alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce bon moment qu'on a eu dans la louange, qu'on a eu dans l'adoration. Merci Seigneur d'être présent au milieu Seigneur, de nos louanges, de nous toucher Seigneur, de nous transformer Seigneur, de nous rapprocher de toi, de nous faire sentir ta présence Papa. Nous ne sommes pas dignes de cela Seigneur, parce que nous sommes des pécheurs Papa. Mais Seigneur, si cela est possible aujourd'hui, c'est parce que tu as versé Seigneur ton sang Papa. Alors nous te disons merci Seigneur pour tout cela. Seigneur, alors que nous allons rentrer dans ta parole Seigneur, moi Seigneur, afin que je puisse apporter cette parole telle que tu me l'as donnée Seigneur, sans rien y ajouter, sans rien y retrancher Papa. Aide-nous tous Seigneur, afin que nous puissions Seigneur la comprendre d'abord Seigneur, la mettre en pratique dans notre vie Papa, afin de produire des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce Père Céleste que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut encore battre le monde pour le Seigneur avant de nous s'asseoir. Dans la parole de Dieu, on nous parle de ces idolâtres-là qui ont loué une déesse pendant plus de 4 heures. S'ils sont capables de louer une statue pendant 4 heures, je crois qu'on peut battre les mains et l'autre. Chaque année, vers le mois d'avril-mai, il y a à Montréal et aussi dans les autres villes de Montréal quelque chose en fait que la ville appelle comme un nettoyage printanier. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils nettoient la ville avant que l'été devienne. Et le nettoyage se déroule comme ceci.
il y a des camions, des balayeuses qui commencent d'abord par nettoyer les artères principales, les trottoirs, et ensuite ça nettoie aussi les abords du métro et les pistes cyclables. Et il y a aussi des balais aspirateurs et des arrosoirs qui nettoient vraiment toutes ces ruelles-là même qui sont cachées. Et je ne sais pas si quelqu'un, est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas de cailloux ici à Montréal? Parce qu'une fois j'ai cherché un caillou, mais j'avais vraiment du mal. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà cherché un caillou ici, non? Ok, peut-être je suis étrange. J'ai cherché une fois un caillou. Bon, le frère Yannick avec moi, gloire à Dieu. J'ai cherché une fois un caillou, j'ai cherché pendant longtemps, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi je le cherchais. Je crois que c'était peut-être pour un travail de construction. Mais je n'ai pas trouvé le caillou. Et si tu vas dehors, tu cherches des cailloux, ce sera difficile pour toi de les trouver. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils font ce nettoyage printanier, pendant qu'ils enlèvent la neige, qu'ils enlèvent les saletés dans la ville de Montréal, ils enlèvent en même temps aussi les cailloux et les pierres et tous ces débris qui se sont, accumulés pendant tout l'hiver. Et on commence d'habitude par les quartiers comme vous connaissez les quartiers qui sont le plus bien nettoyés, quartiers comme Westmount. On sait que les gens y payent bien les impôts. Et après on finit par les quartiers comme Oshilaga. Et gloire à Dieu. Amen. Et on nettoie vraiment quartier par quartier, et on nettoie cela, et de telle manière à ce que quand on arrive en été, tu regardes la ville, tu es comme waouh, la ville de Montréal est magnifique en été. C'est comme le meilleur endroit où être sur la face de la terre en été. Amen. Amen. Et quand tu regardes cela, tu vois, c'est comme si en fait ils avaient nettoyé la ville en attendant le retour du soleil. Comme s'ils ont nettoyé de telle manière à ce que quand ça allait briller, on allait voir que ça allait être propre. Amen. Amen. Dans la Bible aussi, il y a un événement qui peut un peu se comparer à ce nettoyage. Dans le livre de Lévitique, l'Éternel rappelle à Moïse les fêtes qu'il avait instituées le jour de leur sortie d'Égypte. Et si on parlait dans le livre de Lévitique, chapitre 23, Lévitique chapitre 23, verset 4, la Bible nous dit, je sais que Lévitique, ce n'est pas un livre qu'on lit souvent. Et je ne sais pas si c'était déjà arrivé à quelqu'un, mais moi, quand j'avais commencé à lire la Bible, on va dire pour la première fois, j'avais commencé à Genèse, quand je lisais, j'aimais bien toutes ces histoires-là, mais dès que je suis arrivé à Lévitique, ça a commencé à freiner. Ensuite, Nombre, Deutéronome, ce sont des livres qui ont freiné. Et c'est comme ça, quand tu commences à servir le Seigneur, il y a ces choses-là que tu ne comprends pas encore, mais progressivement, le Seigneur va t'ouvrir les yeux et tu vas commencer à aimer ces livres-là. Amen. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu aujourd'hui, vous allez aimer cette partie dans le livre de Lévitique. Dans Lévitique chapitre 23, verset 4, la Bible dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour, que tout le monde dise 14e jour. Le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Nous avons eu la Pâque il y a de cela quelques semaines. Amen. Il dit par la suite, et le 15e jour de ce mois, que tout le monde dise le 15e jour, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez à l'holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Amen. Donc ici, on nous parle de 3 fêtes. Je ne sais pas si vous avez pu suivre cela. Il y a 3 fêtes dont on a parlé. La première, c'est la fête de Pâques. Amen. Deuxième, c'est la fête des pains sans levain. La fête de Pâques, ça devait être le 14e jour. Un seul jour pour la fête de Pâques. Mais la fête des pains sans levain, ça devait être pendant 7 jours. Les 7 jours qui allaient suivre, à partir du 15e jusqu'au 21e jour. Et ensuite, on nous parle de la fête des premiers fruits, ou bien la prémisse de la moisson. Amen.
Donc il y a 3 fêtes dont on parle dans ces versets. Et avec l'aide de Dieu, on va pouvoir un peu fouiller là-dedans. Et je crois que le Seigneur va nous parler à travers cela. Donc le jour de la Pâque était le 14e jour du premier mois. Et pendant le jour de Pâques, on était prêché là-dessus. On a dit que ça devenait le premier mois. C'est le premier mois, le 14e jour. Tout recommence à nouveau. Et quand tu regardes vraiment, pour le peuple d'Israël, la Pâque représentait le jour où ils devaient sortir de la terre promise. C'est dans Exode chapitre 12. Le Seigneur leur dit comment ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent prendre cet agneau d'un an sans défaut, comment ils doivent couper, égorger cet agneau-là et manger cet agneau-là entre les 2 soirs, ce soir-là, et de le manger avec leurs vêtements sur eux, avec leurs chaussures sur eux, avec leur ceinture, avec leur bâton à la main. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ils allaient sortir. Et le chrétien aujourd'hui est aussi appelé à faire cela. Un chrétien doit toujours être prêt. Toujours être prêt. Parce que le Seigneur dit qu'il va revenir comme un voleur dans la nuit. Tu ne sais pas qu'il va revenir. Même avant la fin de cette prédication, il peut revenir. Amen. Donc si depuis que tu es arrivé ici, tu ne t'es pas encore repenti, peut-être que c'est une bonne opportunité pour toi. Donc, il devait être prêt et il devait manger cette Pâque-là, cet agneau-là en famille. Et le mot Pâque en fait signifie passe. En anglais, en fait, on dit Passover. Passover, ça signifie passer par-dessus. C'est ça le mot Pâque. Pourquoi? Parce qu'il disait que ce soir-là, je vais venir, je vais envoyer l'ange de la destruction, et quand cet ange-là va venir, les maisons sur lesquelles vous n'aurez pas mis le sang de cet agneau-là, je vais rentrer et je vais exterminer le premier-né. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si un juif s'était décidé tout simplement que voilà ma Pâque, j'ai reçu ma Pâque, je vais la manger en famille, et après il s'est dit que non, je ne vais pas mettre le sang sur la porte, laissez-moi vous dire que cette nuit-là, l'ange de la destruction allait rentrer chez lui et tuer son premier-né. Et c'est aussi la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus fait notre Pâque. Il était immolé pour nos péchés. Amen. Et quand il était immolé, il nous a donné l'opportunité justement de cela. Il nous a donné son sang. Ce sang-là pour qu'on le déverse sur nous. Si aujourd'hui tu décides de ne pas verser le sang de Jésus-Christ sur toi, laisse-moi te dire que malgré le fait qu'il est mort pour tes péchés, tu n'es pas sauvé. Parce que ça prend le sang. Ça prend que ce sang-là, que cette marque-là soit aussi sur toi. Amen. Et pour que cette marque soit sur toi, il faut que tu obéisses à l'évangile. L'évangile, c'est la repentance, le baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et ensuite, tu reçois le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as la joie, la paix, la force. Et tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Amen. Tu commences à aimer la maison du Seigneur comme pas possible. Tu veux juste rester dans la maison du Seigneur. Tu te demandes si on peut juste apporter les lits dans la maison du Seigneur, juste rester. Je te demande parce que tu aimes le Seigneur. Parce que tu as son esprit. Amen. Donc, c'était ça la Pâque. La Pâque, c'était le jour où il devait manger de cet agneau-là et ensuite il devait se lever et ce jour-là quitter l'Égypte. La deuxième fête qui suivait directement après la Pâque, dont on a parlé, c'est la fête des pains sans levain. Ça allait du 15e au 21e jour, c'était 7 jours. Et pendant ces 7 jours, personne ne devait manger un aliment avec du levain. Le levain, c'est quelque chose qui est utilisé dans la pâtisserie pour faire lever la pâte. Ça fait le même travail que la levure. Ce n'est pas la levure en fait, mais ça fait le même travail que la levure. Et le mot hébreu, en hébreu, le mot levain, en fait, c'est chametz. Chametz signifie corruption, décadence, la fermentation. C'est-à-dire, tu as mis ta pâte de cette manière-là, tu mets le levain à l'intérieur, ça corrompt cela, ça le retransforme, ça le fermente. Je ne sais pas, le processus de fermentation, en fait, c'est quoi? C'est quand le sucre se transforme en alcool. Donc, en fait, c'est un peu ça que le levain fait, ça le fermente. Donc, le 14e jour, le jour avant le début de la fête des pains sans levain, c'était appelé le jour de la préparation. Toute chose dans la maison qui contenait le levain devait sortir. Le pain, le gâteau, les pâtes, les céréales, toutes ces choses devaient être sorties de la maison. Même s'il y avait dans la maison, même ne serait-ce que la nourriture d'un animal, d'un chat qui contenait du levain, on devait le sortir. Et si ton animal ne pouvait manger que du levain, il devait aussi sortir de ta maison pendant ce temps-là. Pas de levain dans la maison. Amen.
Aucune graine de levain n'était tolérée. Et il y a ce que les Juifs en fait faisaient de cela, c'est que certains les prenaient, ils partaient brûler tout leur levain. D'autres le prenaient et ils partaient juste s'en débarrasser. D'autres tout simplement allaient, parce qu'ils ne voulaient pas perdre de l'argent, ils allaient le vendre à un non-juif pour pouvoir le racheter après la fête des pains sans levain. Et moi personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec cela, parce que je vois même aujourd'hui, certaines personnes ont tendance à faire cela. Que le Seigneur va te débarrasser de ton péché, il va enlever le péché de toi, mais de temps en temps, tu vas encore rentrer pour essayer de le racheter. Et la Bible nous encourage vraiment à ne pas faire cela. Si le Seigneur t'a délivré de quelque chose, ne te remets pas dans les situations où tu peux encore être tenté par ces choses-là. La Bible appelle cela, c'est comme un chien qui retourne dans son vomi. C'est comme si tu avais vomi, mais après, tu t'éloignes de cela. Ah, ça c'est dégueulasse. Et après, tu reviens encore, tu te replonges dedans. C'est la Bible qui le dit, Proverbe 26, ce n'est pas moi. Écoutez, vous savez, souvent, on a tendance à venir et chaque dimanche ou bien chaque vendredi, on revient à l'hôtel et on repleure encore et encore pour les mêmes péchés. Je ne veux pas revenir à l'hôtel chaque fois pour pleurer pour les mêmes péchés. Si le Seigneur m'a délivré de quelque chose, j'ai envie de rester délivré de ces choses-là. J'ai envie de rester délivré de ces choses-là. Parce que ça, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Que tu viens, et ça, c'est peut-être souvent pour attirer l'attention. Tu as envie que les gens s'occupent de toi. Tu as envie que les gens ressentent de la compassion pour toi. Oh, le frère, la soeur, elle a vraiment beaucoup pleuré. Non, ça, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Si le Seigneur te délivre de quelque chose, éloigne-toi de cette chose. Amen. Amen. Parce que le problème aussi, c'est que souvent, on pratique mal la parole du Seigneur. Vous voyez, on croit souvent que, comme le Seigneur combat nos combats, c'est notre rocher, notre forteresse, on s'est dit qu'on va continuer à vivre dans le monde comme on vivait et juste venir à l'église et prier pour célébrer que tout est correct. Qu'on va se rapprocher du Seigneur en même temps se rapprochant du monde. Laisse-moi te dire que si tu retombes toujours dans le même péché, malgré le fait que tu as déjà demandé pardon au Seigneur, c'est peut-être à cause de l'environnement dans lequel tu te trouves. Ce n'est pas la prière qui ne fonctionne pas. La prière est efficace. La parole de Dieu est efficace. La louange est efficace. Mais le problème souvent, ce n'est pas cela. Le problème souvent, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est dans les circonstances dans lesquelles on se met. Et laissez-moi m'expliquer en fait. Je vais m'expliquer avec une histoire. Avant que je ne donne ma vie à Dieu, il y a de cela quelques années, j'avais l'habitude les vendredis, mais pas l'habitude, il y a certains vendredis où la plupart des vendredis, j'allais dans les clubs. Je ne suis pas né sauvé. Je crois que la plupart d'entre nous ici dans le monde. Donc ne regardez pas comme si j'étais étrange. Et donc les vendredis soirs, souvent, j'allais dans les clubs, j'allais danser avec Jézabel. C'est ça, quand tu vas dans le club, là, tu vas danser avec Jézabel. Voilà, ou bien pour une fille avec Belzébuth. Donc, je rends gloire à Dieu pour J. Péniel. Avec Jésus. Amen. D'abord, Jésus ne savait même pas danser. Chaque fois qu'on finissait de danser, j'avais mal au dos, mal au pied, j'avais mal dans mon âme. Je me sentais triste, abattu. Mais maintenant, j'ai la joie. J'ai la paix. Alléluia. Alléluia. C'est meilleur que danser avec Jésus. Amen. Amen. Et donc j'avais l'habitude de le faire. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai arrêté de faire cela parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, en fait, tu arrêtes certaines choses. Il y a certains peut-être pour qui c'est une révélation aujourd'hui. Quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a des choses que tu dois arrêter. Tu ne peux pas donner ta vie à Dieu et continuer à faire ce que tu fais d'avant, ça ne marche pas. Tu dois arrêter. La Bible vous dit, séparez-vous. Rapprochez-vous de moi. C'est vraiment ça la sanctification. C'est de se séparer de ces choses du monde-là et de se rapprocher de Jésus. Il y a des choses que tu dois tout simplement arrêter. Donc j'ai arrêté d'aller danser avec Jésus. Amen. J'espère qu'il n'y a personne
un soir, un de mes amis du monde m'appelle. Et ben, il m'appelle et il me dit, ben, écoute là, ce soir, je connais tel cool endroit, si c'est celle-là, ceci. Et je vais vous épargner les détails. Et il me dit, ouais, écoute, je peux passer te prendre, et c'est là, ceci. Et j'écoute. Je lui ai fait comprendre justement que j'avais arrêté de danser avec Gisèle. Et je lui ai dit que maintenant j'appartiens à Dieu, que je ne peux plus aller là-bas. Et il m'a demandé mais pourquoi qu'il ne comprenait pas cela, que même lui aussi croit en Dieu, mais que ça n'empêche pas qu'il aille quand même là-bas. Et il m'a demandé pourquoi il ne comprenait vraiment, puis il voulait connaître la raison. Et comme bon apostolique, on te pose une question pareille, c'est la parfaite opportunité pour témoigner. Alors je lui ai dit, écoute, j'ai donné ma vie à Dieu et maintenant je sais Dieu. Je n'appartiens plus au diable, maintenant j'appartiens à Dieu. Et il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Ce n'est même plus, vous savez qu'on ne doit pas regarder, ça c'est péché ou c'est pas péché, on doit regarder ce qui est agréable à Dieu. Peut-être même qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu ne comprends pas si c'est péché ou si ce n'est pas péché. Demande-toi si c'est agréable à Dieu. Si ce n'est pas agréable, si c'est quelque chose que tu ne peux pas faire en présence de Jésus, si Jésus est à côté de toi, assis à côté de toi, et que tu n'es pas capable de faire cette chose-là, eh bien arrête de faire cette chose-là. Amen. C'est comme ça que tu dois te demander si une chose agréable à Dieu. Et je lui ai donc dit que je ne peux plus faire cela et que j'ai été racheté, que le Seigneur est mort sur la croix pour mes péchés. Il m'a lavé, il m'a rempli de son esprit. Et à cause de cela, je ne peux plus faire cela. C'est comme si ce serait souillé l'esprit que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur a tellement fait pour moi que je ne peux pas frustrer son Saint-Esprit de cette manière-là. Amen. Amen. Bon, mon ami, il était vraiment très persistant. Il m'a dit, écoute, même la Bible dit qu'on doit mettre l'esprit à l'épreuve. Donc, lui, sa compréhension de ces versets-là, parce que la Bible demande d'éprouver les esprits. Et quand on demande d'éprouver les esprits, c'est d'éprouver des esprits, par exemple, qui se disent prophètes alors qu'ils ne le sont pas. Mais lui, son explication d'éprouver l'esprit, ce serait prendre mon Saint-Esprit et d'aller le mettre au milieu de toutes ces idoles-là pour voir si je vais continuer à servir le Seigneur. Mais heureusement qu'en ce moment-là, je connaissais quand même un peu la parole de Dieu. Amen. Alors j'ai dit à Satan, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu que tu vas pouvoir résister à toutes ces choses-là. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que ça prend que tu dois lire la Bible. Amen. Amen. Et aussi, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas aller dans les clubs où il y a la tentation, il y a tout ce genre de choses-là, parce que je serai en train de tenter le Seigneur. Et Jésus nous a dit ceci dans sa prière. Il a dit, Seigneur, éloigne-nous de la tentation. Nous devons nous éloigner de la tentation. Nous ne devons pas nous plonger dans la tentation pour pouvoir, nous ne devons pas nous plonger dans la tentation pour essayer de combattre cela. Nous devons nous éloigner de cela. Amen. Donc nous devons trouver un moyen de ne pas tomber dedans. Tu ne dois pas dire que non, le Seigneur c'est mon rocher, le Seigneur c'est ma forteresse, je vais quand même aller dans cet endroit-là, il va me sauver. Laisse-moi te dire que si tu vas là-bas, tu seras en train de tenter le Seigneur et le Saint-Esprit va te laisser aller, lui va rester à la maison. Il va te laisser aller, il va rester à la maison. Donc on ne doit pas se mettre dans ce genre de position-là parce qu'on est été sauvé et il y a des choses que étant sauvé, tu ne peux pas faire. Parce que tu es un enfant du roi. Un enfant du roi ne se mélange pas avec n'importe quelle affaire. Amen. Tu es un prince, une princesse. Et une princesse ne se laisse pas mélanger dans n'importe quel type d'affaire. Amen. Amen. Et donc, il y a des lieux de tentation dans lesquels un chrétien ne doit pas partir. Et je ressens de le dire, et c'est mieux que je le dise là tout de suite. Un endroit comme les plages. Wow. Je vois que certaines personnes m'ont lâché. Un endroit comme les plages, un chrétien ne devrait pas aller. Je comprends si tu me dis que tu vas dans une plage qui est désertique, qu'il n'y a personne. Ça c'est correct. Tu vas dire que tu vas dans un endroit où il n'y a personne. Mais si tu vas dans une plage où les gens sont juste en caleçon et tout, je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Le Saint-Esprit n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. Parce que je dis caleçon, les gens vont dire maillot de bain, mais je ne vois pas vraiment la différence entre maillot de bain et caleçon. C'est la même chose. C'est un mot peut-être sophistiqué pour dire caleçon tout simplement. C'est un caleçon.
quelqu'un connaît la différence, je le prie vraiment de me l'expliquer. Donc, à la plage, un chrétien ne devrait pas aller. Il ne devrait pas aller. Pourquoi? Parce que les gens sont nus. Les gens sont nus. Et là, tu vas te soumettre à la tentation. Et la Bible dit ceci, que si tu as seulement regardé quelque chose pour convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec cette personne. Rien que le fait de regarder, oh pardon-moi Seigneur, tu demandes le pardon en fait pour l'adultère que tu viens de commettre. La fornication si tu n'es pas encore marié. Amen. Il y a des endroits comme la plage, même la piscine publique. Les gens sont en caleçon dans la piscine publique. Je ne sais pas si je suis le seul à voir ça. C'est ça. Ouais. Il y a des endroits où un chrétien ne peut tout simplement pas aller. Ce n'est pas... En fait, ce n'est pas qu'en y allant, tu es en train de pécher, mais c'est que quand tu vas arriver là-bas, tu n'auras pas le choix que de pécher. Tu vas voir des choses et tu vas être tenté sans aucun doute. Amen. Amen. Donc si même la route qui te mène vers chez toi passe par une piscine, change de chemin. Amen. Change de chemin, trouve un autre chemin et considère cela comme cette chose-là que tu dois changer parce que maintenant tu es une princesse. Amen. Parce que maintenant tu es un prince. Je suis un prince, je suis une princesse, je ne peux pas m'arrêter dans ce genre de chemin. Je vais prendre ce chemin-ci. Amen. Ce chemin où le Seigneur a mis un tapis rouge. Amen. Amen. Et nous recevons le salut. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit qu'on doit persévérer pour être sauvé. Et la persévérance, ça demande un effort. Donc quand tu vas vivre pour Dieu, tu vas faire un effort. Il y a des choses que tu vas arrêter de faire. Des choses que tu faisais avant, que tu vas tout simplement arrêter parce que ce n'est pas bon pour toi. Le Saint-Esprit que le Seigneur t'a donné ne va pas tolérer cela. Amen. Amen. Et je vais donc revenir dans notre leçon. J'avais dit que la Pâque représente quoi? Représente l'évangile. Quand on obéit à l'évangile, en fait, c'est ça, notre manière de mettre en application la Pâque dans notre vie. Mais il y a justement la deuxième partie. Et la deuxième partie, en fait, la deuxième fête dont j'ai parlé, c'est la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain, ça représente la sanctification. Après que tu as été sauvé, ça prend que tu vives dans la sanctification. Tu dois vivre dans la sanctification. Et la sanctification, c'est littéralement cela. Tu enlèves le levain de chez toi. Tout le levain doit sortir. Aucune graine de levain ne doit rester. Et tu n'enlèves pas pour le vendre à ton voisin pour aller le reprendre à un autre moment. Tu l'enlèves et tu le brûles. Tu le brûles. Tu l'enlèves progressivement. Ils avaient 7 jours. 7 jours de fête de pain sans levain. Amen. Il n'y avait qu'un seul jour pour la Pâque, mais 7 jours de pain sans levain. Pourquoi? Parce qu'après que tu es sauvé, le Seigneur te donne l'opportunité d'enlever cela. Et le Seigneur te demande d'enlever cela. Il veut que tu l'apportes et il va le brûler avec le Saint-Esprit. Tu apportes ça à lui et lui-même il va le brûler. Mais il faut que tu le lui apportes. Tu ne vas pas continuer à faire les mêmes choses que tu faisais avant et te dire que le Seigneur va venir brûler. S'il vient le brûler, c'est toujours en lui, il va te brûler. Et certaines personnes aujourd'hui aussi sont brûlées tout simplement parce qu'ils ne veulent pas donner ça au Seigneur. Chaque fois, ils prient, Seigneur, enlève ça de moi. Seigneur, enlève ça de moi. Le Seigneur dit, donc je brûle. Il dit que non. Seigneur, enlève ça de moi. Il dit, ok, je vais alors brûler. Et c'est ça. Et voilà comment tu passes par des problèmes dont tu n'aurais vraiment pas dû passer, tout simplement parce que tu continues à t'attacher à ce levain-là. Amen. Donc, il y avait 7 jours de pain sans levain, et pendant ces 7 jours-là, vous devriez enlever le levain de chez vous. Aucune graine de levain ne devait rester. Le Seigneur était très sérieux à propos de cela. Exode chapitre 12, verset 14. Ça, c'est où cette fête-là avait été annoncée pour la première fois. Ce qu'on lit dans Lévitique, c'est un rappel de cette fête-là. Mais la fête avait été annoncée alors qu'ils étaient encore en Égypte. Le Seigneur leur avait dit ceci, Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Waouh! Ils avaient déjà été... En fait, le Seigneur leur disait, je vais vous sortir aujourd'hui d'Israël. Ils devaient sortir ce soir-là. Mais le Seigneur dit ceci, malgré le fait... je vais vous sortir d'Égypte, pardon. Malgré le fait que je vous ai sorti d'Égypte aujourd'hui, pendant les 7 prochains jours, vous devez sortir le levain de vos demeures. Si vous gardez le levain, malgré le fait que je vous ai sauvé par la grâce, le jour de la Pâque,
vous serez quand même retranché d'Israël. Vous allez perdre votre salut. Donc si tu ne pratiques pas la sanctification, tu vas perdre ton salut. Ça prend la sanctification pour être sauvé. La grâce n'est que le début, mais par la suite, il faut la sanctification. Les jours qui vont suivre ton salut, ça prend la sanctification. Si, comme le pasteur le dit souvent, quelqu'un avait été et s'était repenti de ses péchés, baptisé donc au nom de Jésus pour les pardons de ses péchés, dès qu'il se lève, le Seigneur le remplit du Saint-Esprit. Après, quelqu'un prend une arme à feu, pouah, la personne tombe, il est mort le jour de Pâques, il est sauvé. Mais s'il doit passer à travers les jours des pains sans levain, il va falloir qu'il sorte le levain de chez lui. Ça va prendre que le levain sorte. Le jour de Pâques, peut-être qu'il avait encore le levain, c'est tout à fait normal. Mais les jours des pains sans levain, le levain doit sortir. Amen. Sinon, il sera retranché. Verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Et vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous savez quoi? Le jour de la Pâque, en fait, Israël n'était pas encore hors d'Égypte. Il était encore en Égypte. Le jour de la Pâque, c'est le jour justement où ils ont immolé l'agneau. Ils devaient se lever pour sortir de l'Égypte. Les prochains jours, justement, ils ont marché pour sortir de l'Égypte. Donc la sanctification, c'est vraiment une marche. C'est la marche qui suit après avoir été baptisé d'eau et rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui suit les jours par la suite. Et si tu ne pratiques pas la sanctification, c'est comme si tu as mangé l'agneau, c'est comme si tu as mis le sang, mais après tu as dit Seigneur, moi je vais rester ici en Égypte. Il faut que tu te lèves et que tu marches. Que tu te lèves et que tu marches. Et que tu commences à arrêter et à enlever toutes ces choses-là dans ta vie. Tout ce levain-là qui est continuellement en train de t'enlever la présence du Seigneur. Amen. Verset 17. Verset 18. Pardon. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour, c'est-à-dire du 15e jusqu'au 21e. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Wow, le Seigneur précise, il ne fait que le répéter encore et encore. Ne mangez pas du pain avec du levain. Enlevez tout levain de chez vous. Enlevez toute trace de levain de chez vous. Pourquoi? Parce que si vous mangez cela, vous serez retranchés. Ça prend de se sanctifier. Ça prend de se sanctifier. Hébreux 12 et 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Avant cela, quand je lisais ce verset, je croyais qu'on parlait en même temps de la paix et de la sanctification. Que ça prend ces deux choses-là, absolument, pour voir le Seigneur. Mais si vous regardez, le verbe est au singulier. On parle uniquement de la sanctification. Pourquoi? Parce que la paix, ça dépend des autres personnes. Si quelqu'un ne veut pas avoir la paix avec toi, tu peux l'aimer de tout ton cœur, mais il va décider de te détester. Mais la sanctification, c'est toi-même qui dois la rechercher. Donc tu dois rechercher la sanctification sans laquelle, pas sans lesquelles, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça prend de se sanctifier. Ça prend de se sanctifier. Et c'est vraiment une marche, un processus. Tu dois chercher c'est quoi que ça prend. Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu veux que j'arrête de faire? Qu'est-ce que tu veux que je commence à faire? Qu'est-ce que tu veux que j'enlève dans ma vie? Et c'est comme ça que tu dois faire. La Bible dit toute personne qui mangera ce pain levé-là sera retranché d'Israël. Nous devons être sanctifiés. Nous devons nous sanctifier. Et le salut, vraiment, c'est un processus. Le salut, c'est un processus. C'est un processus en 3 étapes. Et beaucoup d'entre vous en avez sûrement entendu parler. Il y a la justification, la sanctification et ensuite la glorification. Et chacune de ces 3 étapes-là touche les 3 dimensions de notre vie. Nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Amen. Amen. La première étape, la justification, ça touche
notre esprit. Ça touche notre esprit. Et c'est ça en fait qui est un peu le parallèle de la Pâque pour les Juifs. Et qu'est-ce qui se passe en fait lors de la justification? On reçoit gratuitement le pardon, on reçoit gratuitement le Saint-Esprit. Notre esprit naît de nouveau gratuitement à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. Donc, on est justifié. Quand on parle de justification, c'est parce qu'on n'a pas de mérite là-dedans. C'est comme si tu étais coupable, on te dit qu'aujourd'hui tu es juste. En fait, c'est ça. Tu étais coupable, on te dit que maintenant tu es innocent. Et c'est exactement ça que le Seigneur a fait avec nous. On était coupable de plusieurs péchés, d'innombrables péchés, mais il a dit qu'aujourd'hui vous êtes juste, vous êtes justifié. C'est ça la justification. Dis à ton voisin, tu es justifié. Amen. Et pour être justifié, tu apprends d'obéir à l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. La deuxième étape, c'est la sanctification dont j'ai parlé. Et la sanctification, en fait, t'attaque à ton âme, à ton intellect, à ton moi personnel. C'est pour ça, en fait, que c'est tellement dur de pratiquer la sanctification. Parce que ça t'attaque à qui tu as toujours été. C'est ton moi, en fait, ton ego. Tu te dis que moi, je suis comme ça. On te dit que la Bible dit de faire ceci. Tu dis que non, mais moi, j'aime faire ceci. On ne dit pas on s'en fout, mais peu importe ce que tu aimes faire, la Bible dit de faire ceci. Amen. C'est ça la sanctification. On doit faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Il est mort pour nos péchés. Et s'il nous demande de faire cela, ce n'est pas pour son bien, parce qu'il est déjà saint. C'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Dans la sanctification, on va t'attaquer à ton intellect, à tes sentiments. Non, moi je me ressens comme ceci. Ce n'est pas, peu importe comment tu te ressens, le Seigneur a dit de faire ceci. Le Seigneur a dit de faire ceci. Non, ça c'est mon ami, mon meilleur ami depuis l'enfance. Peu importe si c'est ton meilleur ami depuis l'enfance. Si la personne t'amène à pécher, c'est pas à toi de cette personne. Peu importe. On s'en fout, permettez-moi de le dire, de toutes ces choses-là. On veut juste obéir à ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Donc si ça prend que je change mes fréquentations, si ça prend que je me sépare de mes amis du monde, si ça prend que j'arrête de marcher d'aller dans les endroits où j'allais avant, de faire les choses que je faisais avant, de manger les choses que je mangeais avant, quel que soit ce que ça prend, je vais le faire. Je vais le faire parce que je vais être saint comme le Seigneur. Je veux me rapprocher du Seigneur. Je veux être sauvé. Je veux que mon âme soit aussi transformée de la même manière qu'il a transformé mon esprit. Amen. Amen. Et le truc justement, c'est que beaucoup de chrétiens pensent que la sanctification aussi, que tu vas l'obtenir de la même manière que la justification. Non. La sanctification, ça va prendre un effort. C'est pour ça que le Seigneur dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que tu vas persévérer. Il y a des choses que tu aimais faire maintenant que tu ne dois plus faire. Peut-être qu'il y avait des séries télévisées, bien des films que tu aimais voir. Dans les films, peut-être des gens t'embrassaient, tu te disais, ah, ça, Seigneur, il s'embrasse juste. Même mon père et ma mère s'embrassent souvent. Non, quand tu regardes ça, tu pêches. Parce que la Bible dit que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Quand tu laisses entrer ces choses-là dans tes yeux, finalement, ça va te pousser à la convoitise et tu vas commencer à t'imaginer en train d'embrasser un frère ou une soeur. Des sites même internet où tu ne dois plus y aller. Il y a des sites que tu as là avant, peut-être tu te disais ok, il n'y a rien de. Ce n'est pas grave, ce ne sont pas des sites pornographiques. Mais laisse-moi te dire que même ces sites-là où on te fait la publicité du péché, ce ne sont pas des bons sites. Et je vais donner un exemple. Vous savez quoi? Vous me comprenez pas mal en fait. Facebook n'est pas mauvais. Facebook n'est pas mauvais. Il y a de bonnes choses à Facebook. Mais en même temps aussi, il y a des mauvaises choses à Facebook. Et je dirais même qu'il y a plus de mauvaises que de bonnes. Amen. Et moi personnellement, j'avais cancellé mon compte Facebook. Et je l'avais cancellé pourquoi? Parce que à un certain moment, je réalisais justement que ce n'était pas bon pour moi. Il y a certaines personnes que le Seigneur leur a donné peut-être la force de pouvoir combattre cela, de pouvoir contrôler leur Facebook. Moi, je n'étais pas capable de le contrôler. J'avais certains amis, tu arrives, tu vois, il t'a mis une image peut-être d'une femme nue. Ou bien tu arrives, tu vois, on te met une publicité bizarre, tout genre de choses que je ne pouvais pas contrôler. Et quand j'ai vu cela, que chaque fois que j'y vais, je recevais un levain qui allait demeurer dans moi peut-être pour des heures, pour des jours, même peut-être pour des semaines. J'ai décidé que non, j'allais arrêter cela. Peut-être que j'utilisais cela pour prêcher la parole de Dieu.
Mais Paul a dit ceci, que je garde mon corps durement, afin que, après avoir prêché à tant d'autres, que moi non plus je ne sois pas rejeté. La première personne que tu dois d'abord sauver, c'est toi. Alors que tu n'es pas capable de t'imiter et d'arriver tous tes amis qui mettent des choses abominables dans ton compte Facebook, cancelle son compte Facebook. Cancelle ton compte Facebook. Parce que moi, je préfère encore canceller ces amis-là que de canceller Dieu. Amen. Amen. Alors, il va falloir que tu fasses vraiment un examen de toi-même et que tu te demandes, est-ce que tous ces sites dans lesquels je vais, est-ce que Jésus-Christ sera à côté de moi et on regarderait ça ensemble? Tous ces films que je regarde, est-ce que le pasteur Serge, par exemple, ça sera à côté de moi? Je lui dirai, tu as vu comment elle a embrassé cet homme-là? Donc, toutes ces choses qu'on fait là, même ces endroits où on va, est-ce que je serais allé là-bas avec le pasteur Kaosi? Tu dois te poser chacune de ces questions-là. Et c'est comme ça que tu vas vraiment savoir. Parce que souvent, on a tendance à mettre dans notre tête, oui, la Bible n'a pas dit ceci, la Bible n'a pas dit cela. Oui, est-ce que tu connais même d'abord toute ta Bible par cœur? Est-ce que tu as déjà lu toute ta Bible de Genèse à Apocalypse? Peut-être même que non, mais tu vas dire non, la Bible n'a pas, non. Demande-toi, est-ce que si Jésus était à côté de moi, j'aurais fait cela? C'est comme ça que tu vas vraiment savoir si tu es en train de lire la volonté de Dieu. Donc, si vous avez même un ami, des connaissances, qui vous amène dans les endroits où vous ne devez pas aller, va voir ton ami gentiment, tu dis, écoute, là, actuellement, même si c'est dans la maison du Seigneur, même si tu te rends compte que tu as toujours un frère ou une soeur qui te pousse toujours à pécher, ça prend peut-être que tu te sépares de ce frère ou de cette soeur. Écoute, on va se séparer pour un bout de temps parce que je vais me rapprocher plus du Seigneur. Je t'aime beaucoup, je vais prier pour toi, mais notre association ne va pas. Notre association ne va pas. Et moi, je vais être sauvé. Je veux aussi que tu sois sauvé. Amen. Ça prend d'être franc. Ça prend d'abandonner toutes choses que ça prend d'abandonner pour pouvoir être sauvé. Amen. Le Seigneur ne va délivrer personne d'aucun péché par la force. Ça va prendre que nous-mêmes, on lui donne ce levain-là. Ça va prendre que nous-mêmes, on collecte ce levain-là, on le lui donne pour qu'il le brûle. Il va falloir que tu donnes cela au Seigneur. Amen. Amen. Et j'ai décidé de ne pas être très très long aujourd'hui. Et je vais retourner maintenant dans le passage qu'on a lu au commencement, dans Ésaïe chapitre 40. Dans Ésaïe chapitre 40, on nous parle de Jean-Baptiste qui allait venir et annoncer un message au peuple avant la venue de l'Éternel, avant la venue de Jésus-Christ. Et on dit, une voix crie, Ésaïe 40, verset 3, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est à toi de préparer le chemin pour que je vienne. Amen. C'est à toi d'aplanir une route aride pour que je vienne. Tu as quelque chose à faire là-dedans. Ces choses que tu es en train de faire, arrête de les faire. Arrête de les faire. Dilette-les. Si ça prend même, j'ai entendu un frère qui ne pouvait pas s'empêcher de continuer à rentrer dans ces choses-là sur Internet. Il a cassé son téléphone. Si c'est ça que ça prend, casse ton téléphone. Fais ce que tu dois faire, mais il faut que tu sois sauvé. Amen. Parce que laisse-moi te dire que quand tu vas monter, le téléphone ne va pas monter avec toi. Le téléphone ne va pas monter. Alors on dit, téléphone, si c'est ça, si tu veux que je reste ici avec toi, tu le casses. Parce que si c'est ça que ça prend, je vais le faire parce que je vais être sauvé. Amen. On doit faire tout ce que ça prend pour être sauvé. Tout ce que ça prend. Et le verset 40, verset 3 dit ici, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon. Toutes ces choses qui ne sont pas droites, toutes ces choses qui sont tordues, toutes ces choses qui sont abaissées, toutes ces choses qui sont élevées, que tu puisses le ramener à un même niveau. Que tu enlèves tout cela, tu permettes au Seigneur de te délivrer de tout cela. Verset 5, la Bible dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mon frère et ma soeur, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Tous les signes sont en train de nous montrer qu'il revient bientôt. Alors c'est le moment pour nous de vivre dans la sainteté. C'est le moment pour nous de vivre dans la sanctification. C'est le moment pour nous de faire tout ce que ça prend pour se rapprocher du Seigneur. S'il y a quelque chose qui est un obstacle entre toi et Dieu, enlève cette chose-là. Si ça prend de casser ton ordinateur, cache ton ordinateur.
Mais tu peux tout simplement le vendre, c'est aussi toujours bon. Amen. C'est le moment de se débarrasser du levain. Donc, il y avait la justification, purification de notre esprit, et qui représente la Pâque, sanctification, purification de notre âme, c'est ça, la fête des pains sans levain, et la glorification qui est la transformation de notre corps. Et la glorification, c'est le jour de l'enlèvement. La Bible nous dit qu'au son de la trompette, il y a un signal donné que nous allons être changés. Notre corps corruptible va revêtir l'incorruptible. Et nous allons avoir un corps incorruptible, un corps glorifié. Et ainsi nous pourrons être continuellement avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. 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 Et la fête des premiers fruits, ça c'était la troisième fête dont on a parlé, ou bien la fête des prémices, se déroulait 3 jours après la Pâque. Donc c'était le 17e jour. C'était en plein milieu de la fête des pains sans levain. Et cette fête-là, vraiment, ça représente la résurrection de Christ. C'est ça la fête des premiers fruits. Christ, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les premiers de ceux qui sont morts. Parce qu'il est ressuscité des morts en premier, nous allons suivre par la suite. Donc c'est vraiment ça que ça représente, la fête des pains, la fête des prémices, ou bien la fête des premiers fruits. Et je me posais cette question, Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'il y ait une fête au milieu d'une autre fête? Parce que cette fête-là, c'était le 17e jour. Je vais juste rappeler encore. Le 14e jour, c'était la Pâque. 15e jour au 21e jour, c'était la fête des pains sans levain. Mais le 17e jour, en plein milieu de la fête de la Pâque, en plein milieu de la fête des pains sans levain, c'est là qu'il y avait une autre fête, qui était la fête des premiers fruits. Et je ne comprenais absolument rien là-dessus. Et je cherchais la face de Dieu, je me demandais comment ça se fait qu'il y a une fête au milieu des autres fêtes. Et je cherchais dans la parole de Dieu et j'avais vraiment du mal à le comprendre. Mais hier soir, je crois que le Seigneur m'a donné une révélation par rapport à cela. Le Seigneur a littéralement déposé cela dans ma tête et j'étais comme waouh, waouh. Et je me suis juste mis à genoux, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer. Et vous voyez, la fête des premiers fruits, qui représente la résurrection de Christ, se passait le 3e jour après la fête de la Pâque. Et pourquoi? Parce que Jésus est mort au jour de la Pâque, il est ressuscité le 3e jour, c'est-à-dire le jour de la fête des premiers fruits. Ça c'était écrit longtemps, des milliers d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Tout avait déjà été établi. Donc ce parallèle qu'on voit aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ça vient de Dieu parce qu'il avait établi avant même la fondation du monde. Amen. Il le savait déjà que ça allait être comme ça. Donc, Jésus qui ressuscite donc ce jour-là, qui est en plein milieu de la fête des pains sans levain, et en plein milieu de cette fête-là, c'est là que le Seigneur ressuscite et que là maintenant il se présente auprès de ses disciples. Le Seigneur m'a vraiment mis ceci à cœur. Il m'a dit ceci, que pendant ces 7 jours de fête de pain sans levain, pendant ces 7 jours qui représentent notre sanctification, c'est au milieu de notre sanctification que le Seigneur va revenir. Nous allons être glorifiés au milieu de notre sanctification. Tu ne vas jamais arriver à la perfection, mais tu vas chercher la perfection chaque jour. Et pendant que tu cherches la perfection, le Seigneur va revenir et lui-même va t'attendre. Et c'est pour ça que le Seigneur dit ceci dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Ça c'est l'un de mes versets préférés. Parce que je me vois et je vois que par moi-même je ne pourrai jamais être saint. Je vois que par moi-même je ne peux pas y arriver. Mais le Seigneur nous parle, le Seigneur parle à l'Église aujourd'hui. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le jour de l'enlèvement, alors que jour après jour, tu es en train de persévérer dans la sanctification,
Alors que jour après jour, tu es en train de persévérer pour t'éloigner du péché, enlever le levain de chez toi, enlever toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, te débarrasser des choses même chez toi qui peut-être tu ne vois pas ça comme péché, mais tu sais que le Seigneur n'aime pas cela. Alors que tu fais cela, au milieu de tout cela, le Seigneur va te rencontrer et c'est lui qui va te purifier et c'est lui qui va te transformer, et il va te glorifier et tu vas être enlevé le jour de l'enlèvement. Ce ne sera pas par ta force. Le Seigneur ne va pas attendre le 7e jour. Il ne va pas attendre que tu sois parfait, parce que tu ne seras jamais parfait par toi-même. C'est impossible d'être parfait, mais c'est dans la persévérance que le Seigneur va te sauver. C'est dans la persévérance, parce que jour après jour, tu dis, aujourd'hui Seigneur, je vais encore enlever le levain de chez moi. Aujourd'hui Seigneur, je vais encore enlever cette chose-là. Je suis allé à l'église aujourd'hui et on m'a dit ceci. J'ai reçu cette révélation-là. Tu m'as parlé à travers ta parole. Alors aujourd'hui, je vais rentrer chez moi et enlever le levain de chez moi. Je vais enlever toutes ces choses-là. Et pendant que tu seras en train de faire toutes ces choses-là, le Seigneur va s'assurer qu'à l'heure précise, que le son de la trompette va sonner, à l'heure précise, que le signal va être donné, que tu sois parfait pour que tu sois enlevé. Parce que c'est lui-même qui va te glorifier, c'est lui-même qui va te transformer, et c'est lui-même qui va te glorifier. Amen. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Dis à ton voisin, le Seigneur va te perfectionner. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est impossible de se sanctifier soi-même. Mais ça prend un effort. Ça prend que tu te détournes des mauvaises voies. Ça prend que tu te détournes des mauvaises voies. Et le Seigneur, il a gardé ce parallèle à travers la parole de Dieu. Le peuple d'Israël est sorti du territoire égyptien le 3e jour. La Bible nous dit qu'ils ont marché pendant 3 jours, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et c'est ce 3e jour-là que la mer Rouge était ouverte et ils sont sortis. Parce que la limite de l'Égypte, c'est la mer Rouge. Donc, le 3e jour, Jésus a été ressuscité. Le 3e jour, ils sont sortis complètement d'Égypte. Et nous, notre 3e jour s'approche. Parce que nous avons été justifiés. Nous sommes en train de se sanctifier. Mais laissez-moi vous dire que la glorification s'en vient. La glorification s'en vient. Et la glorification, ce ne sera pas le 7e jour. Ils ont été glorifiés, ils sont sortis d'Israël le 3e jour. C'est pendant que tu seras en train de combattre, jour après jour. Peut-être que c'est dur, peut-être qu'il y a des choses que tu ne réussis pas à arrêter. Mais laisse-moi te dire que continue, essaye encore une fois. Essaye encore une fois. Essaye encore une fois. Essaye encore une fois. Le Seigneur va te donner la force. Et si tu essaies de regarder dans ton passé, il y a des choses peut-être dans le passé que tu faisais. Mais laisse-moi te dire qu'essaye de les chercher aujourd'hui, tu vas voir que tu ne les fais plus. Amen. Tu ne les fais plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a sorti de cela. Tout ce que tu as fait, c'est juste de prendre l'effort. De prendre le levain et d'essayer de le mettre à l'extérieur. Peut-être qu'il y a un levain qui est encore caché quelque part, mais le Seigneur va te donner la force, il va te montrer comment le retrouver et pour que tu le lui apportes. Amen. Et dans le verset qu'on a lu en introduction, après que le prophète demande de faire toutes ces choses-là, de préparer le chemin de l'Éternel, en gros, verset 5, la Bible nous dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors que tu seras en train de faire tout cela, le Seigneur va venir, et sa gloire va être révélée, et tu vas être glorifié. J'aimerais que tu dises à ton frère ou à ta soeur, persévère dans les voies du Seigneur. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. L'esprit qu'il a mis en toi le jour de la justification, cet esprit-là va te donner la force de pouvoir arrêter de faire toutes ces choses. Tout ce que ça prend, c'est juste que tu continues à persévérer. Et que jour après jour, tu continues d'enlever chacune de ces choses-là de ta vie. Amen. Amen. Si on peut battre les mains pour le faire. Si on peut s'avancer, on va prendre un petit temps pour la prière. Les femmes à ma droite et les garçons à la gauche.
On va prier. Et la Bible dit ceci, que pendant les jours de fête, de pain sans levain, vous devez offrir des sacrifices à l'Éternel. Le sacrifice, c'est la prière. C'est parce que quand tu vas prier, c'est ça qui va allumer le feu du Saint-Esprit de la vie. Alors, on va prendre un temps pour se repentir. Chacun d'entre nous connaît ce contre quoi il est toujours en train de combattre aujourd'hui. Chacun d'entre nous connaît les péchés qui minent encore sa vie. Alors, on va prendre le temps de demander pardon au Seigneur. Et on va demander au Seigneur aujourd'hui de nous aider. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Amen. Amen. On va prier tous ensemble. J'aimerais que tu prennes la main de ton voisin ou de ta voisine. Et on va prier comme une famille. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, que nous avons passé à ta présence, Papa. Merci Seigneur de nous avoir parlé, Seigneur. De nous avoir montré, Papa, que nous devons, Seigneur, sortir le levain, Seigneur, de chez nous, Papa. Merci de nous avoir montré, mon Dieu, mon roi, qu'il y a, Seigneur, un effort qu'on doit faire, Seigneur. Qu'on doit, Seigneur, t'apporter toutes ces choses, Père Céleste, qui sauvent notre vie, Papa, qui sauvent notre chair, Père Céleste. Afin, Seigneur, que tu puisses nous consumer, Seigneur, et l'enlever, Seigneur, pour toujours, Seigneur, dans notre vie, Papa. Seigneur, nous avons péché, Seigneur, contre toi, nous le reconnaissons, Seigneur. Nous avons fait des choses qui ne sont pas agréables, Seigneur, à tes yeux, Papa. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de s'approcher, Seigneur, de toi, Papa. Mais nous implorons ton sang, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Ce sang, Seigneur, que tu as versé, Seigneur, pour nous péchés, Papa. Ce sang, Seigneur, qui nous donne l'opportunité, Seigneur, de venir être lavé encore aujourd'hui, Papa. De venir être purifié encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, Seigneur, verse, Seigneur, ton sang, Seigneur, sur nous, Papa. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce, Papa. Oh, Seigneur, applique, Seigneur, ta grâce dans notre vie, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, que ta grâce dure d'éternité à l'éternité, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur, étend atteint, Seigneur, les cieux, mon Dieu, mon roi. Nous implorons, Seigneur, cette miséricorde dans ce jour, Seigneur. Pardonne-nous encore, Papa, je te prie, Seigneur, de nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de notre transgression, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de tout ce qu'on a fait, Papa, qui n'est pas agréable, Seigneur, à tes yeux, Papa. Oh, Seigneur, toi qui sondes, Seigneur, les cœurs généreux, Seigneur. Révèle-nous aujourd'hui, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, qu'on enlève de notre vie, Papa. Afin qu'on l'enlève, Papa. Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, cette invitation aujourd'hui, Papa. Et nous ne voulons pas, Seigneur, la manquer, Seigneur. Mais nous voulons te donner l'opportunité, Seigneur, d'agir dans nos vies aujourd'hui, Papa. L'opportunité de nous purifier, Seigneur, dans ce jour, Papa. D'enlever ces choses, Seigneur, que par nous-mêmes nous ne réussissons pas à enlever, Seigneur. Nous venons le déposer, Seigneur, sur ton autel aujourd'hui, Papa. Afin que tu nous déverses, Seigneur, de ton feu, Seigneur, dessus, Papa. Afin que tu consumes, Seigneur, toutes ces choses, mon Dieu, mon roi. Que tu consumes, Seigneur, la pornographie, Papa, dans nos vies, Papa. Que tu consumes, Seigneur, le mensonge, Papa. Que tu consumes, Seigneur, la calomnie, Papa. Que tu consumes, Seigneur, le vol, Seigneur. Et toutes ces choses, Seigneur, qui ne sont pas agréables, Seigneur, à tes yeux, Papa. Que tu consumes, mon Dieu, mon roi. Et toutes ces choses, Seigneur, qu'on essaie, Seigneur, de trouver de justification, Papa. Oh, Seigneur, qu'on se reconnaisse, Seigneur, nos pécheurs, Papa. Et qu'on vienne, Seigneur, avec toi, Seigneur, avec humilité, Père Céleste. Afin, Seigneur, que tu nous laves, Seigneur, encore une fois, Papa. Afin que tu nous purifies, Seigneur, encore une fois, Père Céleste. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh, Seigneur, lave-nous, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Lave-nous, Seigneur, afin que nous soyons purs, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je te prie, Papa. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Seigneur, donne-nous la force, Papa. Nous voulons, Seigneur, être sauvés, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, que chacune, Seigneur, c'est des choses, Seigneur, dans lesquelles, Seigneur, des choses qui nous attirent, Papa. Puisse, Seigneur, nous arracher, Seigneur, le salut, Papa, que tu as prévu pour nous, Seigneur, depuis le moment que tu es mort sur la croix, Papa. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ce jour, Papa. Délivre-nous, Seigneur, aujourd'hui, Papa, je te prie. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh, la bassaka, la bachana, Seigneur, sonde nos cœurs, Papa. Sonde nos cœurs, Seigneur, à ce jour, Papa. Sonde nos cœurs, Seigneur, à ce jour. Oh, la bassaka, la bachana.
vous prier le